Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Télétour Ministries, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre prière d'aujourd'hui, notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vous inviter beaucoup de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous mettez dans votre bouche. Vous rincez votre bouche, vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Et après, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de 2 mains, frottez votre paume de 2 mains, frottez-la, frottez un peu partout dans vos mains. Et pendant que nous prions, n'importe quelle place que vous sentez un peu mal à l'aise, frottez cette place en appelant Jésus de Nazareth 21 fois et parlant en langue. Et vous parlez en langue, vous appelez le sang de Jésus 21 fois. Vous parlez en langue 7 minutes. Vous l'appelez sang de Jésus 21 fois. Vous parlez en langue 7 minutes. Faites ainsi, comme ça, pour vous. Faites pour vos enfants, pour n'importe quelle personne que vous êtes en train de prier en frottant, en massant une place qui fait mal. Et vous faites ainsi toujours. Et n'oubliez jamais de vous laver toujours avec l'eau bénie. Et pour nos sœurs, lavez-vous totalement avec l'eau bénie. Lavez votre vagin toujours avec l'eau bénie. Ne mettez jamais l'eau qui n'est pas l'eau bénie dans votre vagin. Parce que l'eau bénie, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et si vous n'avez pas l'eau bénie, rassurez-vous toujours que pendant que vous priez ainsi, arrêtez un peu l'eau dans vos mains et n'importe quelle huile que vous voulez que le Seigneur bénisse cela comme étant l'huile d'onction, mettez ça dans vos mains. Alors lui, le propriétaire du ciel et de la terre, notre Dieu, mon Dieu, il va bénir cela pendant que vous avez en main. Venez avec n'importe quelle huile. Venez avec n'importe quelle huile d'olive ou n'importe quelle huile que vous voulez que quand le Seigneur va bénir cela, vous allez utiliser ça comme aussi huile d'onction. Et même l'huile à préparer, vous mettez là, quand vous préparez avec l'huile bénie, alors votre nourriture sera bénie. Mais ne préparez pas le serpent, ne préparez pas l'escargot, les choses, donc, parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Amen. Et l'eau, utilisez toujours l'eau bénie. Et si vous avez en main une bouteille d'eau, avec ça, vous pouvez mélanger n'importe quel, même un fût d'eau. Toute l'eau sera bénie, même toute une rivière, même un verre d'eau dans une rivière, toute la rivière devient bénie. Alléluia. Mettez l'huile d'onction dans vos mains, alors comme nous disions, frottez votre main, frottez votre front, touchez vos cheveux avec l'huile d'onction, touchez votre nombril. Il y a aussi la prière que vous pouvez mettre, il y a la prière dont le titre est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Vous avez ça que vous pouvez utiliser pour baigner votre eau, baigner votre huile, baigner n'importe quoi que vous mettez devant vous. Et aussi, mettez l'huile d'onction sur le nombril de vos enfants. La même chose que vous avez fait sur vous, là, faites la même chose sur les enfants, vos semblables, les gens un peu âgés. Vos enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, apprenez à prononcer sang Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, 12 fois, 21 fois, ou 75 fois, 12 fois, 21 fois, 7 fois, 75 fois, voilà les chiffres les plus importants. Et quand ils font ça, ils disent sang de Jésus, ils appellent sang de Jésus, et ils parlent en anglais, papa, comme ça, la fête habituée aux enfants, et vous verrez comment le Saint-Esprit va commencer à travailler sur l'enfant lui-même. Et même les gens les plus âgés, et leur prière peut être le sang de Jésus même 21 fois. S'il peut arriver à 21 fois, les gens âgés qui peuvent dire sang de Jésus 75 fois, c'est bon. Mais s'ils n'arrivent pas à faire même 21 fois, ils peuvent faire 7 fois ou bien 12 fois et ils parlent en langue 7 minutes, ainsi de suite. Alors avec ça, vous verrez comment le Saint-Esprit va s'occuper des bébés, des vieillards, ainsi de suite. Et c'est ce que la parole de Dieu a dit dans le livre de Joël. Amen.
Papa, maman, la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que nous allons prier sans cesse. Là, le titre de notre prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé la langue de puissance. La langue de puissance. Votre langue, la bouche, la langue, ce que vous dites, doit avoir le feu, le pouvoir. Donc, le pouvoir doit être dans votre bouche. La langue de puissance. Amen. Je vais partager avec vous le livre d'Ésaïe. Nous voulons prendre d'abord par Ésaïe parce que Ésaïe a fait cette expérience d'avoir une langue transformée. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 8, il est écrit. L'année de la mort du roi Osia, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'universel. Sa gloire remplit toute la terre. Ces montants des portes se sont mis à trembler. Les montants des portes se sont mis à trembler et à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Les lèvres impures, c'est la langue, la bouche sale. Je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aise des pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Frères et sœurs, Ésaïe, dans ce verset que j'ai partagé avec vous, Ésaïe était un prophète de Dieu, du Dieu vivant. Donc Ésaïe était un prophète du Dieu vivant. Ici, Ésaïe raconte ça. Il raconte sa rencontre avec le Seigneur. Il dit, un séraphin, c'est un ange, un séraphin du Seigneur a pris un charbon ardent et a posé sur la langue du prophète Ésaïe. Remarquez que le séraphin, l'ange, le séraphin a pris le charbon ardent avec une pincette. Il n'a pas pris cela avec sa main, une pincette parce que ça chauffait trop. Car il était chaud. C'était comme un homme qui prend une tranche d'igname qui brûle dans un pot sur le feu. Le séraphin a posé le charbon ardent sur la langue du prophète Ésaïe et la langue du prophète Ésaïe est devenue pure. C'est alors qu'il a pu répondre à l'appel de Dieu. Immédiatement, le prophète Ésaïe a vu le Seigneur, l'Éternel. Et la raison qu'il était impuissant avant fut été révélée. Lui fut révélé. Ses lèvres, la bouche de Ésaïe était impure. Sa langue était impure, sale. Sa langue était souillée. Les paroles du prophète Ésaïe n'avaient donc aucune puissance. Quand il parlait, ça ne donnait rien. Papa, maman, ce que je suis en train de dire maintenant là, cet incident que j'ai partagé avec vous dans ce verset, cet incident s'est passé à Jérusalem vers les années 742 avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe était un homme d'un âge un peu moyen. Le prophète Ésaïe se trouvait au milieu des adorateurs dans l'église, le temple, pendant que le sacrifice du soir, l'église du soir, avait lieu. Osia était le roi du pays qui s'appelait Juda.
Osia, roi de Juda, l'un des meilleurs rois de ce temps-là, venait de mourir. Il venait de mourir. Il s'appelait Osia. C'était le roi de Juda, comme le pays là. Et il était l'un des meilleurs rois dans ce pays. Mais il venait de mourir. Attends, je partage avec vous 2 Chroniques 26, versets 1 à 5, pour que on comprenne. Tout le peuple de Juda prit Osia, âgé de 16 ans. Là, Osia, le meilleur roi, il venait de mourir. Mais ici, quand il est devenu roi, il avait 16 ans quand il est devenu roi. Tout le peuple de Juda prit Osia, âgé de 16 ans, et le proclama roi à la place de son père, Amasia. C'est Osia qui conduisit Éla et le ramena sous l'autorité de Juda. Une fois que le roi couchait avec ses ancêtres, Osia avait 16 ans lorsqu'il est devenu roi, et il a régné 52 ans à Jérusalem. La mère de Osia s'appelait Jécolia, et sa mère était aussi de Jérusalem. Osia a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. La mère de Osia s'appelait Jécolia et a fait tellement ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait le père Amasia. Il s'est appliqué à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu. Donc Amasia a appris. Amasia était le père de Osia. Et Amasia a appris à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, Zacharie savait comprendre les visions et les rêves. Et tant qu'il rechercha l'Éternel, Dieu lui fait connaître le succès. Donc, maintenant, je vais vous partager 2 Chroniques 26, de 21 à 23. Maintenant, concernant le roi Osia. Le roi Osia fut lépreux. Le roi Osia est devenu lépreux jusqu'au jour de sa mort. Osia habitait dans une maison isolée en raison de sa lèpre. En ce moment-là, quand tu avais la lèpre, on t'isolait. Car il fut exclu de la maison de l'Éternel. C'était Jotam, son fils, le fils de Osia, qui était responsable du palais royal et jugeait le peuple du pays. Le reste des actes de Osia, des premiers au dernier, a été écrit par le prophète Ésaïe. Ésaïe lui-même était l'enfant de Amoz. Maintenant, Osia s'est couché avec ses ancêtres et on a enterré Osia dans le cimetière réservé au roi, car on disait que Osia était lépreux et le fils de Osia est devenu roi à la place de Osia. Papa, maman, maintenant là, Osia était un roi puissant. Osia, en son temps, était sage. Était un roi sage qui est devenu très fort. Et Osia fut craint par les pays voisins. Sa force lui monta à la tête. Et Osia est devenu à la fin, à un certain niveau, très orgueilleux parce que les gens il était trop respecté, était trop élevé, très influent. Mais à un certain niveau, il est devenu très orgueilleux. Avant cela, il est devenu orgueilleux, alors la lèpre est entrée. Avant cela, il était vraiment un meilleur roi que beaucoup. Son règne était d'or.
l'argent et la splendeur corrompaient le cœur du peuple au temps de Josia. Ce qui fait que les gens n'avaient pas les yeux pour regarder encore l'Éternel. Le peuple de Dieu a oublié, le peuple de Dieu oublia sa vocation de nation sainte à cause de la richesse de la splendeur et le fait que le roi Osia avait couvert tout le pays et lui, il était honoré même finalement comme un dieu. Le peuple de Dieu ne vivait plus en conformité avec les lois de l'Éternel. Le peuple de Dieu ne faisait plus confiance à Dieu pour les protéger et subvenir à leurs besoins. Pourquoi? Parce que le roi Osia avait trop d'argent, il avait un règne d'or, splendeur, influent, et les yeux n'étaient plus sur Dieu, les yeux étaient sur sa création, le roi Osia. Le peuple de Dieu se conformait aux voies païennes des nations qui les entouraient. Au lieu de regarder le Créateur, le peuple de Dieu maintenant s'est tourné pour regarder la création. En d'autres termes, leur ventre et leurs oreilles est devenu lourd. Les oreilles ne pouvaient plus écouter. Le ventre était tellement lourd qu'il n'y a plus moyen de regarder Dieu et personne. Et les gens étaient même ignorants même que Dieu existait. Le peuple d'Israël était incapable de prononcer la parole de Dieu, bien qu'ils étaient dans le temple. Ils ne pouvaient même pas écouter Dieu. Le prophète Ésaïe aussi était comme ça, jusqu'à ce qu'il voie le Seigneur et que sa vie changea. Le prophète Ésaïe a réalisé que sa bouche, ses lèvres, sa langue était sale, impure. C'est-à-dire que sa langue n'avait aucun pouvoir, pas de puissance. Une langue, une façon de te faire comprendre que la langue de quelqu'un, la bouche de quelqu'un peut soit porter le pouvoir du Saint-Esprit, soit porter le découragement, la défaite ou l'échec. En d'autres termes, le prophète Ésaïe, avant, quand le roi Osia était encore là, il était là comme ça, comme tous les autres, dans l'idolâtrie, ne savait pas. Sa bouche était pourrie, sale. Alors, sa bouche n'était qu'une bouche qui parle de l'échec, une bouche qui parle de la défaite, une bouche de découragement. Pourtant, il croyait qu'il avait une bouche lointaine. C'est quand le roi Osia est mort, que tout le masque est tombé, la forêt est tombée. Alors Osia a commencé à se rendre compte que j'étais même prophète, quel genre de prophète comme ça? C'est là où il s'est senti qu'il avait une langue, une langue impure, la bouche impure. C'est-à-dire que sa langue n'avait aucun pouvoir et qu'il n'était même pas arrêté un prophète. Alors, je vais partager avec vous la première des choses que je vais partager avec vous. Alors, comment rencontrer. C'est au moment où le prophète Ésaïe a rencontré le donneur de pouvoir. Pourtant, il croyait qu'il avait un pouvoir. Il croyait que Osia était leur protecteur. Il croyait que le pouvoir de Osia était un pouvoir qui pouvait protéger et que Osia était un protecteur jusqu'au moment où la vérité est que le prophète Ésaïe a rencontré le donneur de pouvoir, le vrai donneur de pouvoir. La Bible dit très bien, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Papa, maman, votre langue peut être porteuse de pouvoir, de puissance ou de faiblesse, de maladie ou de découragement. Dieu cependant veut que notre langue, la tienne et la mienne, porte la puissance, le pouvoir. Il est étonnant de découvrir que les enfants du diable
n'hésite pas à faire n'importe quoi pour avoir le pouvoir. Certains gens dorment même, vont dormir même dans le cimetière pendant 201 nuits. Ils dorment dans le cimetière pendant 201 nuits. Certains jeûnent, ils font des jeûnes pendant plusieurs jours, tandis que d'autres mémorisent de nombreuses incantations parce qu'ils veulent le pouvoir. D'un autre côté, il est aussi décourageant de constater que les enfants de Dieu ont du mal à mémoriser la parole de Dieu ou à jeûner et à prier pendant plusieurs jours. Alléluia. Esaïe a rencontré le donneur pouvoir. Deuxièmement, aujourd'hui, pour que votre langue ait de pouvoir, vous devez permettre aujourd'hui le charbon ardent de Dieu de tomber sur votre langue pour la purifier et votre péché sera effacé. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai dit, mettez d'abord l'huile d'onction dans votre bouche pour laver votre langue. Parce qu'aujourd'hui, vous allez faire une délivrance de votre bouche, délivrance de votre langue. Comme la langue d'Ésaïe était impure, sale, il ne savait pas. Mais aujourd'hui, vous devez permettre le charbon ardent de feu de Dieu de tomber sur votre langue. Ne soyez pas comme les fils de Séva qui ont cherché à chasser un démon au nom de Jésus, alors qu'ils entendaient Paul prêcher. Eux-mêmes, les fils de Séva, ne connaissaient pas Jésus. Pourtant, ils voulaient le pouvoir, mais ne connaissant pas Jésus. Le démon s'est fâché. Et le démon a dit qu'il connaissait l'apôtre Paul, qu'il connaissait Jésus, mais qu'il ne connaissait pas les fils de Séva. Le démon s'est jeté sur les fils de Séva et il est là et les a maltraités durement. Ce que je dis là, c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 13 à 16. Je partage avec vous les Écritures là. Acte 19, 13 à 16, il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayaient de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuyaient de cette maison nus et blessés. Frère, écoutez aussi, parlant toujours de la délivrance de la bouche. Écoutez ce que Moïse a dit quand Dieu voulait l'envoyer pour qu'il aille utiliser sa bouche pour parler. Moïse a aussi toujours donné des excuses concernant sa bouche. Il disait que sa bouche n'est pas bien. Et il veut que sa bouche n'est pas bien. Écoutons encore l'excuse que Moïse a donnée à Dieu lorsque Dieu l'a appelé à aller délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Écoutons maintenant ce que Moïse a dit à Dieu quand Dieu a envoyé que va parler. Et toujours le problème de la bouche, qu'il faut que la bouche là ait un pouvoir. Exode 4 de 10 à 12, il est écrit: Moïse dit à l'Éternel: ah, Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit: qui t'a donné une bouche? Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet
qui rend sourd, capable de voir ou aveugle. N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant, vas-y. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Voilà toujours la bouche qui doit porter le feu, qui doit être ouin, qui doit il a une bouche de puissance. Je vais partager encore un exemple typique de la délivrance de la bouche pour que la bouche de la personne porte le pouvoir. L'exemple typique dans la Bible aussi est le prophète Jérémie. Lorsque Jérémie fut lui aussi appelé au service du Seigneur, il a commencé à se plaindre de sa bouche. On a vu déjà Moïse. Quand le Seigneur voulait envoyer Moïse, il a dit, laisse-moi tranquille, voilà ma bouche. Le Seigneur a dit que, qui a créé cette bouche-là? Je peux fermer comme je peux l'ouvrir. C'est moi qui rends muet, c'est moi qui rends sourd. C'est moi qui fais voir, c'est moi qui fais aveugle. Je fais tout, je suis tout en tout. Je vais être avec ta bouche. Regardons encore le cas du prophète Jérémie. Quand le Seigneur l'a appelé aussi, il y avait toujours un problème de bouche. Nous avons commencé par Ésaïe. On a parlé de Moïse. Maintenant, parlons encore de Jérémie, toujours un problème de la bouche. Jérémie chapitre 1, de 6 à 10, il est écrit. J'ai répondu, ah, Seigneur éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. L'Éternel m'a dit, ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tous ceux vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Frères et sœurs, lorsque ces hommes, Ésaïe, Moïse, Jérémie, ont expérimenté le contact de la main de Dieu sur leur propre bouche, leurs langues ont reçu le pouvoir et ils ont pu faire des exploits pour l'Éternel, le Dieu des armées. La question qui revient encore à se nous poser encore, c'est comment alors expérimenter une langue de puissance? Comment ta bouche peut-elle aujourd'hui, pendant que tu pries, avoir aussi la puissance comme Esaïe en a eu, comme Moïse en a eu, comme Jérémie a reçu, puisque ce même Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Premièrement, pour que votre langue reçoive la puissance d'en haut, votre roi Osia, comme le cas d'Ésaïe, comme votre roi Osia doit mourir. J'explique encore plus ça. Tout ce qui vous empêche de voir le Seigneur dans votre vie est un roi Osia. C'est cette chose qui vous empêche de voir la révélation divine. C'est la chose qui vous rend si confortable que vous n'avez plus le temps de prier ou de travailler pour Dieu. C'est la chose qui occupe votre temps au détriment de votre vie de prière et de votre étude biblique. À ce niveau, je prie pour vous que votre Osia aujourd'hui mourra au nom de Jésus. Cela n'a aucun sens pour quiconque quiconque dit qu'il ou elle veut régner en Jésus-Christ, d'avoir des rêves terribles
où elle a des rapports sexuels, où elle poursuit vous, ou dans les rêves, il se voit en train de voler dans les airs. Ça veut dire tout simplement que votre Osia est encore vivant. Ce n'est pas le plan de Dieu pour ses enfants. Votre Osia, aujourd'hui, doit mourir. Osia représente l'orgueil. Osia représente l'excès de confiance. Osia représente beaucoup de choses. Ésaïe ne pouvait rien voir, ni avancer dans sa vie, jusqu'à la mort du roi Osia. C'est-à-dire que jusqu'à ce que son orgueil est mort. Donc c'est quand on a fait le funérail du roi Osia que Ésaïe est rentré, il a dit que mais ça c'est encore quoi? Vraiment le funérail, il a fallu vraiment qu'il y ait ce funérail-là pour que je vois et ma vie a changé. La deuxième condition pour que vous ayez la puissance dans votre langue, vous devez avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez être capable de dire clairement et avec certitude comment et quand vous avez rencontré Dieu. Si vous ne vous souvenez pas quand vous êtes né de nouveau, il est peu probable que vous soyez né de nouveau. Si vous n'êtes pas sûr d'être né de nouveau, cela montre que vous n'êtes pas né de nouveau. Certains gens disent qu'elles sont nées de nouveau, même plusieurs fois. Il y a des gens qui disent qu'ils sont nés de nouveau plusieurs fois ils sont nés de nouveau. Ça veut dire, c'est un peu comme si ils sont nés de nouveau, ils meurent, ils naissent encore, ils meurent, ils naissent encore. Plusieurs gens disent qu'ils sont nés de nouveau plusieurs fois. Ce n'est pas possible. Soit vous êtes né de nouveau aux yeux de Dieu, soit vous n'êtes pas né de nouveau. Une personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus change. S'il n'y a pas de changement, ça veut dire que sa vie est encore entre ses mains. La Bible nous dit très bien que la personne devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La troisième condition pour que ta langue, ta bouche ait une puissance aujourd'hui, c'est que vous ne vous trompez pas et ne vous comparez pas aux autres. Ne vous trompez pas et ne vous comparez pas aux autres. Parce que vous êtes vous. Pourquoi il dit ça? L'apôtre Pierre avait été à la pêche toute la nuit. Et Jésus est venu lui dire le matin où il devait jeter son filet pour attraper plus de poissons. Jésus lui a dit de lancer son filet vers le milieu de l'eau. C'est quand Jésus l'a montré ainsi que la vie de l'apôtre Pierre a changé. L'apôtre Pierre l'a fait, il a obéi. Et alors, l'apôtre Pierre a attrapé beaucoup de poissons. C'est alors que l'apôtre Pierre s'est rendu compte qu'il était un pécheur. Et il s'est vu tel qu'il était. Parce qu'il péchait beaucoup, rien ne donnait. En fait, il s'est rendu compte qu'en réalité, il n'était rien. Je suis en train de vous dire que ne regardez pas, ne cherchez pas dans votre vie à vous regarder, ne regardez pas dans le miroir de quelqu'un d'autre pour vous voir vous-même. Ne vous voyez pas dans le miroir de quelqu'un d'autre. Sachez qui vous êtes vraiment. Lorsque vous verrez votre véritable moi, vous saurez qui vous êtes réellement et Dieu déposera son charbon ardent sur votre langue comme il a fait pour Ésaïe. Et Dieu va détruire les choses qui ont limité son pouvoir dans votre vie. C'est ce qui s'est passé sur Osia. Il peut le faire encore aujourd'hui sur vous. C'est pour ça qu'il vous a dit, mettez l'huile d'onction dans votre bouche dès le début. La quatrième condition que vous devez faire pour avoir une langue de puissance, une bouche de puissance. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est que vous devez, toi et moi, déposer toutes vos armes de rébellion
L'apôtre Pierre a obéi quand le Seigneur a dit, lance ta flèche au milieu de l'eau. Vous devez déposer tous vos armes de rébellion et donner le contrôle total au Saint-Esprit. Ne soyez pas toujours en train de bagarrer avec le Saint-Esprit. La cinquième condition pour que votre langue, votre bouche soit une bouche ointe, c'est demander à Dieu de purger votre vie et de vous purifier. Papa, maman, c'est un message pratique. Votre langage est soit morte. Votre langue est soit morte. Votre langue ou votre bouche est soit morte, soit elle est vivante. De deux choses l'une. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de camp intermédiaire. Soit vous avez vu le Seigneur, soit vous ne l'avez pas vu. Tant que Ésaïe n'avait pas vu le Seigneur, sa langue était toujours morte. Si votre langue est jusqu'à là, elle reste morte, c'est que vous n'avez jamais vu le Seigneur. Soit vous avez vu le Seigneur, soit vous ne l'avez pas vu. Jamais les deux à la fois. Soit vous voyez tel que vous êtes, soit vous ne voyez rien. Là où vous êtes, papa, maman, demandez au Saint-Esprit de faire briller sa lumière sur votre vie et de révéler chaque péché caché, chaque péché d'orgueil, chaque péché de méchanceté, chaque péché de manque de pardon, chaque péché de coucher avec des hommes ou des femmes avec qui vous n'êtes pas mariés, péché de masturbation, péché de ceci, d'inceste, c'est-à-dire la fornication ou la judaïsme, etc. Tous ces signes sont des signes de rébellion et tant qu'ils ne disparaissent pas, il ne peut pas se passer grande chose. Les yeux ne peuvent pas s'ouvrir. Je rentre encore sur Osia. Osia doit mourir dans votre camp. Mais avant que cela n'arrive, tu dois ouvrir ta vie devant le Seigneur lui-même. Dis-lui qui tu es. Dis-lui à quoi tu penses. Sois sincère avec toi-même, afin que Dieu puisse te toucher aujourd'hui comme il a touché Osia. Sois sincère avec vous-même, afin que Dieu puisse vous toucher aujourd'hui comme il a touché Jérémie, Moïse. Ce sera triste, papa, maman bien-aimé, si vous prenez ce message à la légère et ne permettez pas à Dieu de toucher votre vie, comme il a touché la bouche de Ésaïe. Il y a une onction pour briser tout joug du péché, détruire tout lien de mauvaises habitudes et enlever toute cataracte de vos yeux spirituels, afin que vous aussi puissiez dire que vous avez vu le Seigneur comme Ésaïe en a dit. Lorsque vous verrez le Seigneur, votre vie ne sera plus la même. Pour que vos yeux voient le roi des rois, quelque chose doit se passer. Pour que vos yeux voient le roi des rois, quelque chose doit se passer. Avec ça, partageons ensemble les leçons qu'on doit tirer de l'expérience que le prophète Ésaïe a vécue. Première leçon qu'on peut avoir du prophète Ésaïe, c'est que le prophète Ésaïe a vu le Seigneur. Lorsque vous, aujourd'hui, voyez le Seigneur, quelque chose doit se passer dans votre vie. L'image de ce Seigneur-là va rester indélébile dans votre cœur. Peu importe où vous êtes, ou à quelle distance vous vous êtes éloigné de l'Éternel, l'image de l'Éternel restera là, inoubliable. La deuxième leçon de l'expérience du prophète Ésaïe, c'est que Ésaïe a pris conscience de son état spirituel tel qu'il était. C'est au moment où Ésaïe a rencontré l'Éternel qu'il a senti que là où il était là, il avait une bouche pourrie. Lorsque vous voyez le Seigneur, personne n'a besoin de vous dire votre péché. Vous n'aurez plus besoin d'une certaine prédication pour savoir que vous êtes vraiment un expert pécheur.
vous verrez tel que vous êtes réellement. Vous ne regarderez plus toujours aux autres qui ont péché et que vous n'avez rien fait. Vous n'avez pas besoin d'un prédicateur pour vous dire ce qui ne va pas sur vous dans votre vie. Vous connaîtrez, quand vous rencontrez l'Éternel, vous connaîtrez votre position. Comme Isaïe, dès lors que le roi Osia est mort, il a vu l'Éternel et il a compris qu'il il avait la bouche impure, il vivait dans un milieu impur. En fait, il était impur. Si vous avez fait les semblants, ayant rencontré l'Éternel, vous devez savoir que vous êtes quelqu'un expert en semblant. Si vous êtes un imposteur ou un hypocrite glorifié, ayant rencontré le Seigneur, vous le saurez vous-même que vous êtes imposteur, hypocrite glorifié. Vous verrez clairement lorsque vous ferez le Seigneur. Cependant, frères et sœurs, vous ne pouvez pas voir le Seigneur si vous ne lui abandonnez pas votre totalité. Cela signifie que vous devez décider de naître de nouveau. Tout ce que vous avez à faire est de vous repentir de vos péchés, de les confesser au Seigneur et de lui demander de vous pardonner. Nommez ces péchés-là, un après l'autre. Ne glorifiez pas tout ce qui vous vient dans la tête, tout ce que l'Esprit vous dépose dans la tête, dans toutes les circonstances qui ont amené à ce que vous posez ces péchés-là, dans votre privé et dans cela avec l'Éternel, relâchez tout. Nommez ces péchés un par un, renoncez à ces péchés et demandez à Dieu de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au Calvaire pour la rémission de vos péchés. Dites adieu au monde du péché, dites adieu au diable. Ouvrez votre cœur et demandez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie. Demandez-lui de devenir votre Seigneur et votre sauveur personnel. Intronisez-le sur votre vie et remettez-lui tout ce qui vous concerne. Laissez-le prendre en charge tout ce qui vous concerne. Si vous venez de prendre cette décision, je vous félicite, papa, maman. C'est la décision même la plus importante de la vie. Je prie pour que cela soit permanent dans ta vie, au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur écrive ton nom dans le livre de vie et ne l'efface en aucun cas au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur empêche tes pieds de tomber au nom de Jésus. Papa, maman, les points de prière que nous allons faire ensemble aujourd'hui, j'espère encore que vous avez prié cela avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler. Maintenant, confessons ainsi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absous d'un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, baissez le ciel devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens
Je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Amen. Papa, maman bien-aimé, ferme maintenant tes yeux. Il faut que le Saint-Esprit maintenant purifie tes yeux. Comme Esaïe a vu. Les yeux sont ouverts. Ferme tes yeux, crie ainsi. Feu du Saint-Esprit, purifie mes yeux au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purifie mes yeux au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, purifie mes yeux au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prie maintenant que le Seigneur aplani son chemin devant toi. Comme tes yeux maintenant sont purifiés. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, aplanis ton chemin devant ma face. Au nom de Jésus. Seigneur, aplanis ton chemin devant ma face. Au nom de Jésus. Seigneur, aplanis ton chemin devant ma face. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que tes yeux reçoivent la révélation de Dieu. Ferme tes yeux, ainsi. Toi, mes yeux, reçois la révélation divine. Au nom de Jésus. Toi, mes yeux, reçois la révélation divine. Au nom de Jésus. Toi, mes yeux, reçois la révélation divine. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, la Bible dit très bien que l'eau amère et l'eau douce ne peuvent pas provenir de la même source. La Bible dit aussi que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que ta langue porte en ce moment. Mais je sais que Dieu veut que ta langue porte le pouvoir, la puissance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Dieu, que ma langue porte le feu, au nom de Jésus. Oh Dieu, que ma langue porte le feu, au nom de Jésus. Oh Dieu, que ma langue porte le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant à Dieu, comme tu as avalé l'huile d'onction depuis là, demande à Dieu maintenant de purger ta langue de son feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, purge ma langue de ton feu, au nom de Jésus. Seigneur, purge ma langue de ton feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout ce qui est dans ta vie et qui rend ta parole inefficace contre l'ennemi. Nous avons vu les fils de Séva qui a dit au nom de Jésus, démons sortez. Les démons là les ont tabassés suffisamment parce que leur langage n'avait plus de sens. Parce que eux-mêmes, ils avaient les mêmes démons dans eux. Donc si tu dis qu'au nom de Jésus, rien ne se passe, ça veut dire que toi-même aussi tu as les démons là dans toi. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Tout ce qui est dans ma vie rend ma parole inefficace contre l'ennemi. Tout ce qui est dans ma vie rend ma parole inefficace contre l'ennemi. Sors maintenant au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas rappeler maintenant au diable qu'il est d'abord un menteur. Et que ce que lui il dit à propos de ta vie ne peut pas arriver. Parce qu'il est toujours en train de t'accuser devant Dieu. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Répète cela. Satan, tu es un menteur. Ce que tu dis à propos de ma vie ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Satan, tu es un menteur. Ce que tu dis à propos de ma vie ne m'arrivera pas au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la barrière qui est entre toi
et Dieu, il faut que cette barrière-là soit enlevée. Depuis là, quand le roi Osia était là, le prophète Esaïe, il ne connaissait jamais Dieu parce que la barrière était le roi Osia. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui, ton roi Osia doit être enlevé. Il doit mourir. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, que toute barrière entre moi et toi soit enlevée par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute barrière entre toi et moi soit enlevée par le feu. Au nom de Jésus. Seigneur, que toute barrière entre moi et toi soit enlevée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. À cause de Éphésiens chapitre 6, verset 19, on va lever cette prière ici maintenant. C'est la parole de Dieu elle-même. On répète cela. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que ta parole me soit donnée pour faire connaître le mystère de l'évangile au nom de Jésus. Que ta parole me soit donnée pour faire connaître le mystère de l'évangile au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, à cause de Colossiens chapitre 1, verset 9, à cause de Colossiens chapitre 1, verset 9, ferme tes yeux, répète ainsi. Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, au nom de Jésus. Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, au nom de Jésus. Seigneur, que je sois rempli de la connaissance de ta volonté, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, il faut que la parole de Dieu ait libre cours et soit glorifiée en toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la parole de Dieu ait libre cours et soit glorifiée en moi au nom de Jésus. Que la parole de Dieu ait libre cours et soit glorifiée en moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut la nourriture des champions. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, remplis-moi de la nourriture des champions. Au nom de Jésus. Seigneur, remplis-moi de la nourriture des champions. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il faut que le Seigneur injecte son feu dans ta langue et remplisse ta langue de la puissance qui vient du ciel, afin que tu puisses faire des exploits pour l'Éternel. C'est ce qui s'est passé avec Jérémie, avec Moïse, avec le prophète Élie. Ferme maintenant tes yeux. Répète ceci clairement, à haute voix. Dis ceci. Père Seigneur, injecte ton feu dans ma langue et remplis ma langue de la puissance d'en haut, afin que je puisse faire des exploits pour toi, au nom de Jésus. Père Seigneur, injecte ton feu dans ma langue et remplis ma langue de la puissance d'en haut, afin que je puisse faire des exploits pour toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande encore à Dieu d'injecter maintenant ta langue avec une immunité divine qui va tuer tous les germes et les dépôts spirituels qui sont dans toi. Tous les fils de Séva, ils ont dit, les démons là, sortez au nom de Jésus. Les démons ne pouvaient pas sortir parce qu'eux-mêmes, ils avaient les démons là dans eux. Donc, ta part alors de tous les démons qui sont en toi et qui font que ta langue soit sale, il faut que ta langue soit injectée d'une immunité qui vient du ciel. Et cette immunité va tuer tous les germes et tous les dépôts spirituels dans toi. Alors, ferme maintenant les yeux. Ouvre ta bouche.
crie ainsi. Seigneur, injecte dans ma langue une immunité divine qui tuera tout germe et dépôt spirituel. Au nom de Jésus. Seigneur, injecte dans ma langue une immunité divine qui tuera tout germe et dépôt spirituel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu que Ésaïe avait une langue malade, langue impure. Il ne savait pas. Peut-être que ta langue a aussi l'impurité. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute maladie de ma langue soit maintenant éliminée par le feu, au nom de Jésus. Que toute maladie de ma langue soit maintenant éliminée par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, demande maintenant à Dieu. Quand ta bouche est malade, ton cœur est aussi malade. Parce que la bouche ne parle que ce qui est dans le cœur. Demande maintenant à Dieu de purger ton cœur avec le feu du ciel. Et que toute parole qui va maintenant sortir de ta bouche soit pure et non impure. Et pieuse et non sale. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, purge mon cœur avec ton feu. Et que toute parole qui sort de ma bouche soit pure et pieuse. Au nom de Jésus. Mon Père, purge mon cœur avec ton feu. Et que toute parole qui sort de ma bouche soit pure et pieuse. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui ont les bouches impures, les bouches sales, c'est les gens qui bavardent trop. Ils congossent beaucoup. Donc, l'esprit de bavardage là, qui détruit la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il faut que ce débat de bavardage t'inquiète. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, délivre-moi de tout esprit de bavardage qui détruit la puissance de Dieu dans la vie des gens. Au nom de Jésus. Seigneur, délivre-moi de tout esprit de bavardage qui détruit la puissance de Dieu dans la vie des gens. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le poison spirituel que tu as mangé et qui a pollué ta langue, il faut que tu sois purgé de ça par le sang de Jésus. Ferme tes yeux ainsi. Que tout poison spirituel que j'ai pu manger et qui a pollué ma langue soit purgé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit purgé par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que le morceau de soya que tu as croqué, alors que c'est un morceau de soya qui était ensorcelé, envoûté, et qui est entré dans ta bouche pour salir et polluer, faire que ta langue devienne les venins du serpent. Plusieurs langues des gens qui sont sales, c'est le plus souvent le venin du serpent. Mais dans le physique, c'est les langues. Mais dans le monde spirituel, le plus souvent, c'est le venin du serpent. Donc, n'importe quelle matière ensorcelée qui est entrée dans ta bouche pour polluer tout ton depuis ta bouche jusqu'à l'intérieur de ton corps, il faut que ça prenne feu et brûle en cendres. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute matière ensorcelée qui est entrée dans ma bouche prenne feu et brûle en cendres au nom de Jésus. Prenez feu et brûle en cendres au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que tu sois ce que Dieu veut que tu sois. Ferme tes yeux ainsi. Père Seigneur, que je sois qui tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que je sois qui tu veux que je sois. Au nom de Jésus.
Père Seigneur, que je sois qui tu veux que je sois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande au Seigneur qu'il fasse de toi son digne ambassadeur sur la terre. Son digne ambassadeur sur la terre. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, fais de moi ton digne ambassadeur ici sur terre. Au nom de Jésus. Seigneur, fais de moi ton digne ambassadeur ici sur terre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, les paroles de Congo, ça que tu disais souvent là, les paroles de corruption que tu... Les paroles sales que tu disais souvent, les paroles impures que tu as souvent dit là, c'est comme ça que la bouche de Ésaïe était. Donc ces paroles corrompues, ces paroles impures que tu as prononcées avec ta bouche, que ça soit contre ton enfant, ton mari, toi-même, ainsi de suite, demande que le Seigneur te pardonne. Mets d'abord la paume de ta main sur ta poitrine. La paume de ta main, toi, sur ta poitrine. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les paroles corrompues et impures que j'ai prononcées avec ma bouche au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les paroles corrompues et impures que j'ai prononcées avec ma bouche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Demande maintenant au Seigneur de faire de toi son porte-parole. Son porte-parole sur la terre. Ferme tes yeux ainsi. Père céleste, fais de moi ton oracle. Au nom de Jésus. L'oracle, c'est son porte-parole. Père Seigneur, fais de moi ton oracle. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Seigneur de te rendre utile à lui-même dans tous les domaines de ta vie. Tu ne dois plus être inutile. Tu dois maintenant être utile. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, rends-moi utile à toi, dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi utile à toi, dans tous les domaines de la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, rends-moi utile à toi, dans tous les domaines de la vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois, ta bouche là, qui faisait trop le Congo ça avant, qui bavardait beaucoup là. Maintenant, demande au Saint-Esprit, tu vas soumettre ta bouche sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est que quand tu vas ouvrir ta bouche là, c'est lui qui va contrôler ta bouche. Tu ne dois pas plus dire n'importe quoi. Et n'importe comment. Ferme tes yeux ainsi. Seigneur, sois... Seigneur, je place ma langue sous le contrôle total du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, je place ma langue sous le contrôle total du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Seigneur, je place ma langue sous le contrôle total du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu sais que le plus souvent, dans les couvents de sorcellerie, quand les gens préfèrent manger les enfants des autres, l'autre mange des enfants de l'autre, l'autre mange des enfants de l'autre. Ferme tes écrits ainsi. Tous ceux qui prévoient de manger mes enfants, tous ceux qui prévoient de manger mes enfants, mange-toi toi-même et tes enfants. Au nom de Jésus. Mange-toi toi-même et tes enfants. Au nom de Jésus. Mange-toi toi-même et tes enfants. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, pour que tu avances maintenant, tout ce qui t'empêchait d'avancer dans la vie, tout ce qui t'empêchait, c'est ce qu'on appelle embargo, les embuscades. Les embuscades, c'est encore ce qu'on appelle encore embargo. Donc, n'importe quelle embuscade sur ton élévation spirituelle, il faut que ça soit détruit. Ferme tes yeux, crie ainsi. On appelle embuscade ou encore embargo. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout embargo sur mon élévation spirituelle, tout embargo sur mon élévation spirituelle, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, avant, tu étais impuissant. Ta bouche était impuissante. Mais maintenant, tu as la puissance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je m'élèverai au-dessus de l'impuissance par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je m'élèverai au-dessus de l'impuissance par la puissance dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je m'élèverai au-dessus de l'impuissance par la puissance dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu te rappelles très bien. Il a fallu maintenant que la langue de la peau du prophète Ésaïe soit lavée pour que maintenant, que le Seigneur l'envoie maintenant. Après avoir suivi la délivrance de sa langue, le Seigneur a dit, qui est-ce que je vais envoyer? Maintenant, Ésaïe a dit, moi, envoie-moi. Il a répondu à l'appel ministériel. Mais avant, le Seigneur ne pouvait pas l'envoyer parce qu'il était encore le vase d'argile. Maintenant, il est devenu un vase d'honneur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute mission satanique contre mon appel. Toute mission satanique contre mon appel. Toute mission satanique contre mon appel. Soit paralysée au nom de Jésus. Soit paralysée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, le succès satanique, le plus souvent, eux réussissaient toujours à transformer ta victoire en défaite. Maintenant, que tout succès satanique dans ta vie soit maintenant transformé en défaite pour le diable. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout succès satanique dans ma vie, que tout succès satanique dans ma vie soit transformé en défaite pour le diable, au nom de Jésus. Soit transformé en défaite satanique pour le diable, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu en es de taper la plante de tes pieds par terre comme si tu marchais, même si tu es assis par terre, tape sur la terre comme tu es en train de marcher avec les deux pieds. En piétinant, tu dis ceci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je piétine tout mon Jéricho personnel, au nom de Jésus. Je piétine tout mon Jéricho personnel, au nom de Jésus. Je piétine tout mon Jéricho personnel, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, tu dois réclamer toutes les bénédictions. Les bénédictions qu'on t'a envoyées depuis, tu n'as jamais reçu. Tes miracles qu'on a envoyés depuis, tu n'as jamais reçu. Et que le diable a pris. Les autres, il a fermé dans le deuxième ciel. Les autres, ils ont fermé ça sous la terre. Les autres, ils ont fermé ça sur la terre-ci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute bénédiction qui me revient. Toute bénédiction qui me revient. Enfermée dans le ciel, sur la terre ou sous la terre, soit libérée au nom de Jésus. Soit libérée au nom de Jésus. Soit libérée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu vas mettre une pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Et c'est aussi encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 à 5. Et dans d'autres parties de la Bible, écrit, parle en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Pendant que tu fais ça, je t'attends. Oh, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas prier pour que tout obstacle à tes percées
soit dissous par le feu du Saint-Esprit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout obstacle à mes percées soit dissous par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout obstacle à mes percées soit dissous par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Que tout obstacle à mes percées soit dissous par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vais vous donner un exemple avant qu'on prenne ce point de prière aujourd'hui. Si tu vois par exemple quelqu'un qui conçoit, il n'arrive pas à concevoir, il n'a pas d'enfant, il n'arrive pas à concevoir. D'autres fois, on regarde bien dans les appareils à l'hôpital, on voit tout son utérus est là. Mais le plus souvent, dans le monde spirituel, on a déjà enlevé son utérus et il n'y a plus d'utérus là-bas. Les méchants ont déjà enlevé cet utérus. Ils sont partis mettre dans ce qu'on appelle banque de l'ennemi. Et chaque fois, on regarde, on voit ça, mais il ne conçoit jamais. Parce qu'en réalité, il n'y a rien là-bas. D'autres fois aussi, le pénis. Plusieurs hommes que tu vois là, d'autres fois à 30 ans même, et leur pénis ne se lève pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le pénis là-bas, mais dans le monde spirituel, il n'y a rien là-bas. C'est que leur pénis a été déjà enlevé. Quand il faisait la fornication avec quelqu'un, son pénis a été enlevé et ça a été mis dans une banque de données. Donc, n'importe quel organe de ton corps stocké dans la banque de l'ennemi, il faut que ça soit libéré maintenant. Parce que quand c'est là-bas, c'est pour ça que tu vas voir certains hommes, ils utilisent tous les remèdes pour que le pénis se lève. D'autres femmes utilisent des remèdes pour être excitées parce que cette partie-là a été enlevée depuis. Et comme ça, là, la guérison, il n'y a jamais de remède qui guérit ces maladies-là. Jusqu'à ce que tu passes d'abord, on remet cela dans le monde spirituel. Jésus remet ça encore là-bas avant que le remède physique marche. Ferme, je ne sais pas quel organe de ton corps on a enlevé depuis. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Tout organe de mon corps stocké dans la banque de l'ennemi. Tout organe de mon corps stocké dans la banque de l'ennemi. Soit libéré maintenant au nom de Jésus. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis absolument rien. Même merci, même amen. Ne dis rien. Il est temps pour toi et moi d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, généralement, il va répondre toujours par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Je vais appeler pour toi et moi. Pour toi et moi. Ne dis absolument rien, ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Et si tu veux avoir quelque chose, si tu as quelque chose qui voudrait que tu, l'eau ou bien l'huile que tu voudrais qu'il bénisse ça, mets ça en main, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Ne dis rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, papa, maman, sur ton corps maintenant, n'importe quelle flèche que le diable, les sorciers, les marabouts ont envoyé. Ça peut être la flèche de cancer, ça peut être la flèche de pauvreté, n'importe quelle flèche qu'on a envoyée même depuis même 10, 20, 50 ans et que c'est entré dans ton corps et tu ne sais pas. Il faut que toutes ces flèches-là sortent maintenant pour entrer. Faites des yeux, crie ainsi. Mon corps, crie pour parler à ton corps. Mon corps, rejette toute flèche satanique au nom de Jésus. Mon corps, rejette toute flèche satanique au nom de Jésus. Mon corps, rejette toute flèche satanique au nom de Jésus. Mon corps, rejette toute flèche satanique. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés à la fin. Et il est temps maintenant de clôturer nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus.
J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, on va sceller nos prières. Ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières. Du sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières. Du sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières. Du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien. Nous allons parler en langue 7 minutes. Et je conseille toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après quoi, vous devez choisir un chant de louange pour bénir le Seigneur, le remercier, le bénir pour les bénédictions que lui il vient de te donner et moi-même. Parlons en langue.